Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment, merci du fond du cœur, hein, ça me fait extrêmement plaisir. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci de continuer à me faire vivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, vraiment un grand merci à vous et merci également à mes nouveaux abonnés. Voilà, merci d'aimer mes guidances. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance toujours pour les signes astro pour le mois de mars 2022, mais qui concerne le relationnel et le sentimental. Voilà, j'avais envie vraiment d'appuyer là-dessus et voilà, j'avais vraiment envie de faire sur le sentimental. Parce que généralement, quand je fais mes guidances, je laisse parler les cartes, je laisse parler mes ressentis, etc. Donc ça peut parler de tout, hein, du travail, du financier, de l'amour. Mais là, je voudrais vraiment le faire, le printemps approche, vraiment le faire sur le relationnel et sur le sentimental. Donc là, je suis à la montagne. Je n'ai pas pris évidemment toutes mes cartes. J'ai pas pris une douzaine de jeux, mais j'ai oublié, écoutez, les signes astro. Donc du coup, écoutez, on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc je vais monter quand même des petits post-it. Donc du coup, là, ça sera pour le bélier. Donc voilà, hein, je n'ai pas la jolie carte, mais bon, c'est pareil. Donc là, ça sera pour les béliers. Donc c'est une guidance donc pour le mars 2022, mais c'est également une guidance intemporelle comme toutes mes guidances. Vous pouvez l'avoir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Si vous la regardez, c'est qu'elle vous parlera à ce moment-là. Après, ce sont des guidances qui sont quand même générales. Elles ne peuvent pas résonner chez tout le monde. Donc si ça ne résonne pas en vous, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire, peut-être qui résonneront plus avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Écoutez, on va commencer. On va commencer avec mon nouveau jeu. Quand je dis mon nouveau jeu, c'est pas le mien, hein. Le mien, il est en cours de préparation. Donc, ça sera plutôt, je pense, à mon avis, pour fin d'année. Donc, il s'appelle le voyageur sacré. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est le voyageur sacré de Denise Lynn, L-I-2-N. J'aime beaucoup cet oracle. Je l'ai eu, ça fait quoi? J'ai dû l'avoir il y a 3-4 jours. Et j'aime beaucoup cet oracle. Allez. Hop, on a la carte au gré de la route. Elle n'était pas encore sortie celle-là d'ailleurs dans mes guidances. Enfin, c'est la guidance que je viens de faire déjà. Apprécier le voyage. Écoutez, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande écoutez, de faire un déplacement. Alors, ça peut être un déplacement, un changement de lieu, un changement d'habitation, ou ça peut être un déplacement, comment dire, vous allez revenir chez vous, quoi, en fait, hein, voyez. Vous avez une boussole. Écoutez, c'est un petit peu, la boussole, là, elle fait un peu comme un choix à faire. Écoutez, vous avez une carte également, une carte, une boussole. C'est quand même le renard, hein. C'est quand même le renard. Donc je ne sais pas si vous n'allez pas employer un petit peu la ruse pour parvenir à vos fins. Ou peut-être que vous êtes dans une situation délicate et que du coup vous devez ruser, justement. Apprécier le voyage. Ouais, vous avez un chemin, vous voyez, ça monte, ça redescend. Il y a quand même pas mal d'embûches. Il y a quand même pas mal d'embûches. Il y a quand même ou alors c'est peut-être des personnes qui sont autour de vous qui sont rusées et du coup vous avez besoin un petit peu de partir vous dépayser. Alors peut-être partir carrément pour toujours, comme partir juste pour quelques jours. Parce que vous voyez que cette souche d'arbre là, elle a
on voit 3 racines là. Donc je pense que c'est ça, ce sont des personnes de la famille. Donc vous avez peut-être 3 personnes autour de vous qui essayent de vous ruser, qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous guider, on me dit. Et vous, bah non, vous voulez prendre, comment dire, vous voulez faire votre chemin. Ah, c'est pas votre chemin tout seul. C'est que vous voulez suivre votre voie. Voilà, on va le dire comme ça. Vous voulez suivre votre voie, vous voulez suivre votre enfant intérieur. Vous voulez pas faire le petit mouton comme tous les petits moutons, suivre ce qu'on vous demande de suivre. Vous êtes un bélier, vous êtes un signe de feu. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre destination et voilà. Et vous voulez justement apprécier le voyage, apprécier votre chemin de vie, on va dire un petit peu comme ça. Apprécier votre destin. Voilà. Vous allez, même si vous êtes manipulé en ce moment, vous allez plus vous laisser manipuler. En fait, c'est un peu ça ce que je veux vous dire. Allez, on y va pour les béliers, s'il vous plaît. Mon guide. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on a la projection. Ouais, vous avez des projets, vous vous projetez dans quelque chose. Vous allez sur... vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Regardez. Dans ce miroir, donc... vous avez un homme qui ferme les yeux et un homme qui ouvre les yeux. En fait, vous allez ouvrir les yeux sur les personnes ou les situations, attention, des personnes ou les situations qui vous bloquent, qui vous rusent. Et voilà, vous n'allez plus continuer à fermer les yeux. Vous allez vraiment ouvrir les yeux, écoutez, sur ces personnes. Et c'est ce qui va vous décider à partir, alors comme je vous disais tout à l'heure, à partir pour un jour ou à partir pour toujours. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, est-ce que je peux savoir un peu? Merci. Ouais. Vous voulez de la joie dans votre vie, vous voulez des bons moments, vous voulez peut-être concrétiser quelque chose. Peut-être que vous êtes en couple en ce moment, mais que ça ne le fait pas, ça ne le fait plus. Hein, donc ça peut être votre partenaire, des enfants, des grands-parents, des amis vraiment proches de vous, des gens qui vous manipulent. Et en fait, vous voulez plus ça. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez de l'abondance, vous voulez de l'amour, vous voulez du respect, vous voulez... comment on dit, que ça soit réciproque, que ça soit en projection, vous voyez, c'est quelque chose en miroir. Vous donnez, mais vous voulez recevoir également. Donc, c'est possible que vous avez une personne dans votre cœur et bien, écoutez, peut-être que vous allez vous décider justement à faire ce voyage, à faire le voyage vers l'amour, à faire ce voyage vers le mariage, le Pax, la vie commune. Voilà, vous ouvrez les yeux sur votre présent. Hein, vous ne fermez plus les yeux, vous ne restez plus dans le déni, vous ouvrez vraiment les yeux et pour aller vers la félicité, la joie, l'abondance. Voilà, vous prenez juste votre petite carte, votre boussole et hop, vous partez les béliers. On y va. Et on a également la parole du coup en dos de deck. Bon, mais avant de partir, il va falloir éclaircir les choses, il va falloir justement ce que vous voyez, ce que vous avez vu et les personnes... que vous voyez, enfin que vous avez autour de vous, qui vous rusent, qui vous manipulent, vous allez ouvrir les yeux là-dessus et vous allez leur dire ciao, bonsoir, je prends mes kicks et mes claques, amusez-vous entre vous, quoi. On a la carte de l'argent. La ruse, l'argent, peut-être que vous êtes un porte-monnaie pour ces gens-là. Pour ces personnes qui sont autour de vous, vous êtes peut-être juste un porte-monnaie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est pour ça que vous prenez votre baluchon et que vous partez. Mais ces personnes, elles vous ont toujours manipulé pour avoir de l'argent, en fait. Elles vous ont, voilà, vous voyez, vous étiez leur petit cochon rempli de suceux. Vous voyez et ça, non. Vous voyez, le 18, c'est le 8 et 1, ça fait 9, c'est la fin d'un cycle, et il y a un nouveau cycle. Hein. Vous tournez la roue, hein, ça me fait penser un peu, vous savez, la roue qu'on tournait à l'époque pour je sais plus quel jeu à la télé, là. Voilà, vous tournez, et hop, vous êtes tombé sur la carte, sur le numéro chance. Vous voyez le petit trèfle là? Donc vous avez compris, vous ne restez plus dans le déni, vous ouvrez les yeux,
Vous voyez les gens qui sont autour de vous et ce que font les gens autour de vous. En fait, vous êtes juste un porte-monnaie. Donc, vous prenez votre baluchon et vous partez. Et en dos de deck, regardez, j'ai la victoire. Il y a la victoire. Donc, vous allez que vers l'abondance. Hein. Et en fait, les personnes qui se servent de vous depuis, je pense, on parle plusieurs années. On me dit 4, 5, 6, même plus 10 ans. Vous leur dites ciao, bye bye, et à la revoyure. Hein. Vous voyez, vous étiez comme ça, vous étiez instable. Un coup ça allait pas. C'était autant dans l'émotionnel, dans tous les domaines. Hein. Ça touchait même du coup aussi votre domaine, votre travail en fait. Hein. Il y avait des hauts, des bas, tellement on vous en faisait voir en fait, tout simplement. Hein. On vous utilisait, on me dit. Hein. On vous utilisait. Hein. Vous étiez, ouais, on me redit encore, vous étiez qu'un porte-monnaie. Alors ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ça va parler peut-être à une ou deux personnes, mais c'est ça. Hein. Et vous avez besoin de renouveau, de prendre ce chemin. Vous voyez, le chemin il est là, le chemin il est là. Vous avez vraiment envie d'aller vers la lumière, vers le soleil. Vous avez plus envie de vous embêter avec des personnes toxiques. Vous avez plus envie de vraiment besoin de nouveau, de repartir. En plus c'est le printemps. Vous voyez, il y a les coquelicots, il y a les fleurs, il y a le soleil. Il y a les nuages qui s'en vont, etc. Une renaissance pour vous. C'est comme dit, une renaissance. Vraiment. Allez, on va continuer. On va prendre le grand oracle de l'amour. Allez, on va essayer de voir à cette personne un petit peu vers qui vous allez aller. Là. Cette personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Parce qu'il y a une personne avec qui vous avez envie de... Peut-être même avoir des enfants. Hein. C'est possible que vous avez envie d'avoir un enfant avec la personne que vous allez rejoindre. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est en construction, regardez. Vous avez vraiment envie de construire. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Il y a là, vous voyez, il y a une... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Zut, j'ai oublié, j'ai perdu le nom. Vous voyez? Pour construire en hauteur juste. Mince. Ah ben zut, ça va sûrement me revenir. J'ai perdu le mot. Une grue. Voilà, merci mes guides. Une grue. Vous voyez, vous avez vraiment envie de construire. Donc peut-être construire en ayant justement avec la personne de votre cœur que vous aimez, que vous allez rejoindre là. Hein. Et vous voyez, vous allez tous les deux vers le soleil, vers le soleil, pardon. vers le soleil, le bonheur, l'espoir. Regardez, en deux decks, j'ai l'espoir. Vous allez peut-être au bord de mer aussi, les béliers, c'est possible. Hein, voilà, c'est possible aussi que vous ayez au bord de l'eau. Après, ça peut être simplement un lac, hein, simplement un lac. Mais voilà, vous avez l'espoir. Hein, vous avez vraiment envie de cela. Vraiment envie de cela. Allez, je continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez, petit poussin tout fragile. Voyez? Là, vous en avez marre de cette fragilité. Voyez? Abusé, on me dit. Vous avez envie de grandir, de devenir un oiseau fort et de vous envoler. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire si vous avez envie de le faire, bien évidemment. Hein. Mais c'est ce que vous avez... c'est entre guillemets votre destinée. Hein. Vous allez vraiment avoir envie de vous envoler, envie de lâcher toutes ces ruses, ces moments instables. Enfin, ouais. Vous en avez marre là. Vous êtes fragilisé. En fait, cette histoire, toutes ces personnes là que je vous dis aussi, pardon. Ou ces situations, ça vous a quand même fragilisé, hein, vous voyez. Mais il y a une personne qui vous attend de l'autre côté du chemin, qui est là pour vous protéger, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Une femme peut très bien protéger aussi son homme. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. En dos de deck, j'ai la concrétisation. Vous voyez, vous êtes avancé, vous avez mis toutes les pièces du puzzle, vous arrivez à la dernière. Donc la dernière, elle sera quand vous serez arrivé au bout de cette route, au bout de ce chemin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte ou deux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Est-ce que je peux avoir encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les béliers? Merci. Ah,
L'oubli. La carte de l'oubli. La 3 et le 6, 36, c'est le 9. C'est la fin d'un cycle. Vous partez sur un nouveau cycle. Voyez, vous laissez les vieilles choses, entre guillemets, au passé. Vous laissez votre passé. Vous laissez derrière vous, c'est tout des choses que vous avez envie d'oublier, tout simplement. Hein. Bon, bien sûr, si vous avez des enfants, vous n'allez pas les oublier, bien évidemment. Mais vous avez envie de laisser se passer au passé. Vous allez vers des nouvelles choses. Vraiment, un nouveau départ, des nouvelles choses. Vous laissez les vieilles choses de côté. Et il y en a la carte de la rencontre. Vous allez vous rencontrer au bout de ce chemin. Regardez, le vert, le bleu, l'espoir. Vous allez retrouver votre moitié, voyez. Et ça me dit aussi que c'était une jolie rencontre, cette personne. Vous allez vous retrouver, c'est une jolie personne. Une belle personne, comme on dit toujours. Voyez, pour former un couple. Vous formez un couple, pour vivre ensemble. Hein. De toute façon, c'est pour vivre ensemble. Regardez, vous avez les deux brosses à dents dans le même verre. Donc c'est pour vous allez suivre ce chemin, c'est pour retrouver la personne que vous aimez et pour vivre avec elle. Hein. Vous lui avez peut-être promis des choses, peut-être mariage, hein, comme ça a été dit là, et du coup ça va se concrétiser. Peut-être que c'est pas mariage, hein, c'est simplement une vie commune. Regardez, attirance, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. Vous allez aller au bout du chemin. Hein. Bonheur, happiness, vraiment écoutez, la meilleure carte du jeu. Vous allez vraiment vers ce bonheur. C'est votre moitié, c'est celle qui est personne qui vous est destinée. Hein. Vraiment. Hein. Alors, à combien je suis? Ouais, ça va, ça va. Allez, on continue. On continue. On va prendre... on va prendre l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte de conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Merci. Hop, je vais prendre ces deux-là. Alors, on a la carte ancrée et centrée. Regardez, elles sont superbes, ces cartes. Ancrée et centrée. Vous allez pouvoir, vous, justement, au gré de la route, sur votre chemin, retrouver votre paix intérieure, vous apaiser, être bien. Voyez, comme cette personne, elle est bien, elle laisse l'énergie circuler. Comme je vous disais, le vert et le bleu, l'espoir, voyez, ça revient à cette carte-là, l'espoir. Vous allez, les énergies vont de nouveau bien circuler dans votre corps. Vous allez pouvoir, vous avez, comment dire, oui, être apaisé. Regardez ce petit chat qui est à côté, qui dort, qui est serein, qui est bien là, alors que il y a quand même pas mal de tourmentes, on dirait de la tourmente un petit peu, mais non, il est bien, il est serein. Regardez, cette personne, elle ferme les yeux, elle sait qu'elle va vers son bonheur, elle sait qu'elle va être bien, qu'elle va être dans l'abondance, qu'elle va s'écouter, Écoutez bien votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Les béliers. La force, c'est la résilience. Regardez. C'est vraiment de très jolies cartes. De très, très jolies cartes. Voyez. Et vous avez la force. Hein. Vous avez la force. Vous avez, regardez, la petite baguette magique, justement pour... c'est sûr, hein, ça va tout faire tournoyer. Hein, parce que si vous quittez des personnes qui sont rusées, qui sont toxiques, etc., ou des situations, vous allez faire un bon coup de balai, les béliers. Hein. Un bon coup d'air sur tout ça et pour avoir ce que vous voulez, hein, pour avoir ce que vous voulez. Hein. Cette personne, elle est, je sais pas si vous la voyez, si c'est pas trop trouble, mais elle est déterminée. Hein. Elle est déterminée, elle lève bien son bras, elle fait bien son geste, elle fait bien son incantation, elle fait bien sa, voilà, pour dire, je vais de l'avant, ouais, c'est un peu comme une formule magique, vous voyez. Ça fait un peu, elle fait sa formule magique. Et en fait, tout tourne, comme celle-là, hein, vous voyez. Les énergies tournent et retournent. Vous voyez, ça envole les feuilles, etc. Mais regardez, après, c'est juste de la super énergie. Vous allez pouvoir vous retrouver. Mais bon, bien sûr que le chemin va pas être facile. Hein. Avec des personnes rusées, toxiques, manipulatrices autour de vous, ça va pas être facile. Mais vous avez la force, les béliers. Hein, vous êtes quelqu'un de courageux. Donc, vous avez la force pour justement, hop,
faire tournoyer tout ça et balayer tout ça. Un bon coup de balai pour retrouver vos énergies. Vraiment. Surtout que vous avez la personne vers qui vous allez, la personne qui va vous apporter et que vous allez aussi également lui apporter l'abondance. Mais ça va être quelque chose de magnifique, de merveilleux. Hein. Vous allez avoir des projets ensemble, vous allez concrétiser des choses, vous allez faire, entre guillemets, table rase du passé, hein, bien sûr, si vous avez des enfants, etc., de la famille, non, bien évidemment. Mais vous allez, voilà, vous passer, vraiment vous donner un bon coup de balai à tout ce qui vous bloquait, à tout ce qui vous bloquait, à tout ce qui vous retenait, malgré vous, hein, parce que vous avez, je pense que ça fait longtemps quand même que vous avez envie de prendre ce nouveau départ, que vous avez envie de prendre ce chemin, mais on vous retient. C'est juste qu'on vous retient. Et je vais tirer quoi? Ah, j'ai pas monté l'oracle des amoureux. Donc c'est pas grave. Je vais vous tirer une carte de l'oracle le petit oracle des âmes amoureuses. Allez. Donc comme vous allez vers la personne que vous aimez, la personne qui vous est destinée, comme on dit, la personne qui vous est destinée. On me dit gardez bien votre chemin. On me dit ne vous écartez pas de votre voie. Voilà. On me dit ne vous écartez pas de votre voie. Vous avez été déjà assez bloqué comme ça. Ne vous écartez pas de votre chemin. Suivez bien votre chemin pour aller vers votre destinée et pour aller vers la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce que vous avez justement envie de vous dire avec cette personne? Hein, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire au moment précis où vous regarderez cette guidance. Hop là. Et ben voilà. Allez. Alors, on a la carte « Je me sens seule ». Ou vous ou la personne. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Voilà. En fait, oui, les gens qui sont autour de vous, ben, vous êtes vraiment incompris, hein, parce que, en fait, ce sont des personnes qui sont néfastes, des personnes qui sont toxiques. Donc, bien évidemment, que même si vous avez 1, 2, 3 personnes autour de vous, ou une situation et 2 personnes autour de vous, mais peu importe, vous vous sentez seul. Malgré que vous avez du monde autour de vous, vous vous sentez quand même seul. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Exactement. Quand on nous dit comme ça que je suis aidée et les conseils et les avis, écoutez bien, regardez, écoutez bien les signes. On va vous envoyer des signes. Hein. Ce ne sont pas ces personnes-là qui vont vous donner des conseils judicieux. Hein. Non. Les conseils qu'ils vous ont donnés jusqu'à présent, ça vous a pas réussi. Hein. Donc c'est vraiment alors je ne sais pas si vous croyez en vos anges gardiens. Après, si vous regardez des guidances, c'est que vous pensez quand même que vous avez des anges gardiens. La source, Dieu, Bouddha, peu importe. Hein, mais ils sont là pour vous guider et pour vous aider, hein, justement. Hein, parce que là, vous voyez, ce qu'on a en deux de deck, c'est que vous vous sentez perdu. Alors, les cartes sont toujours résonance. Ça peut être vous comme la personne en face de vous. Hein. Les énergies sont interchangeables. Et là, vous voyez, il y en a une je pense quand même que c'est vous. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Eh bien, écoutez, comme quoi les cartes se connectent vraiment très bien. Votre boussole intérieure et vous avez bien une boussole ici sur la carte. Donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. Elles vous amèneront toujours où il le faut. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller au bout de ce chemin. Donc, même si vous vous sentez encore un peu perdu, parce que les personnes que vous avez autour de vous, elles vous rusent, elles vous manipulent, etc. Au fond de vous, les béliers, vous savez exactement où vous devez aller. Vraiment, vous devez. Donc, prenez votre carte, prenez votre boussole
et allez-y. Laissez derrière vous les personnes rusées, les personnes voilà, qui en veulent peut-être un, comme j'en parlais là. Voilà, laissez-les de côté et vivez votre vie. Prenez votre chemin. Vraiment, allez vers où vous devez aller. Ne vous écartez pas, ne vous écartez plus, je dirais même, de votre chemin. Allez vers la lumière, le soleil et l'abondance. Voilà mes petits béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Mettez un petit like ou mettez-moi un petit message si ça vous parle. Voilà, moi je vous retrouve pour le mois d'avril avec les guidances du mois d'avril. Et en même temps, je mettrai les guidances pour le trimestre prochain, donc avril, mai et juin. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.